La situation mondiale est plus complexe que ce qui est raconté, car on ne se réfère qu'à l'être humain en dehors de toute autre cause. Considérons qu'il y a 3 factions, voire 4, l'une d'elles n'ayant pas encore avancé ses pions sur l'échiquier. La première agit en fonction d'un principe cosmique, une loi de la matière, la loi de l'équilibre, qui provient de la loi de la dualité. Le monde est duel, la matière aussi. Tout existe et son contraire aussi. C'est ce qui détermine la réalité de la forme. Mais ce principe ne peut être ainsi que si l'équilibre entre les forces est maintenu. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo, quand je suis heureuse, la loi de l'équilibre déterminera que ce qui me donne le bonheur, la joie, nécessite en contrepartie le malheur, la tristesse. Alors quand je ris, un autre pleure. Dit comme cela, c'est brut. Mais c'est pour vous montrer comment intervient la loi de l'équilibre. La Terre est un immense champ de guerre où se déroulent continuellement des drames. Et cette folie humaine permet d'établir l'équilibre avec des Édens, dont nous ne connaissons que peu l'existence, mais qui ont besoin, pour maintenir leur statut, de la vendetta qui existe dans notre monde. C'est la première manipulation de monde extraterrestre vers la Terre. Nous apportons à d'autres plans des énergies qui leur sont nécessaires pour vivre bien. Si on peut appeler cela vivre bien. Car de notre regard, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie. Donc, nous sommes soumis à cette manipulation qui est allée très loin puisque nous en sommes arrivés à détruire notre environnement et cela n'est pas recevable pour des mondes qui sont quand même une extension de notre Terre. Donc ces êtres doivent encadrer l'humain et ils doivent pour cela faire le ménage rapidement avant que la situation n'explose. La deuxième faction, nous la connaissons depuis longtemps. C'est elle qui a amené l'humain à créer des collectivités axées sur des cultures religieuses. C'est ce que certains appellent le plan de l'astral, là où des entités ont été piégées par la densité. L'être humain les nourrit régulièrement à travers toutes les énergies qui sont issues des égrégores, des prières, des cultes, etc. Ces 2 factions, la première faction extraterrestre et la deuxième astrale, peuvent facilement s'associer, elles ont le même but. La troisième faction est celle des êtres humains qui, depuis peu, ont repris un chemin d'évolution qui met en danger ces 2 groupes précédents. La dernière est terrestre. On les appelle les intraterres. Issue des premières races colonisatrices de la Terre, elle a dû intégrer des régions plus propices à sa survie après le début du refroidissement de notre astre. Cette faction n'a pas encore commencé à bouger réellement. Son but est surtout de reprendre la domination de cette plateforme sans être soumise à la manipulation astrale et extraterrestre. C'est pourquoi elle a infiltré les rangs du groupe humain. Et bien sûr, au centre de tout cela, il y a la masse humaine. Alors que peuvent faire les êtres humains du 3e groupe pour reprendre le contrôle? En premier lieu, c'est de couper toutes les énergies qui nourrissent les formes astrales, en sachant que l'être humain est entièrement lié à l'astral dans son processus d'évolution actuel, il ne s'en est pas encore séparé. Il est donc nécessaire de détruire ce qui n'est pas évolutif. C'est pourquoi nous vivons en pleine guerre de religion, parce que l'astral tente de reprendre le contrôle du monde humain. Et s'il ne le peut pas à travers les religions, il le fait à travers cette spiritualité grandissante qui nous parle d'amour, de pardon, de bonheur. Enfin, ce mensonge dans lequel l'homme s'est à nouveau plongé. Et pour que cela tienne, nous voilà avec tout un ensemble de capacités, de petits dons qui émerveillent l'humain, mais qui ne sont pas produits par lui, car ils sont amenés par le plan de l'astral vers l'homme, pour que l'homme continue à construire des égrégores, à transmettre des énergies pour nourrir ce plan. Le deuxième axe, c'est d'évoluer suffisamment pour que cesse toute cette hégémonie guerrière, destructrice, qui permet de générer des énergies puissantes qui font vivre des mondes, d'autres mondes, dans l'opulence.
Tant que les êtres humains seront divisés, tant qu'ils ne seront pas unis entre eux, cela ne sera pas possible. La guerre sera perdue. Et l'homme vivra sous domination d'entités qui, contrairement à ce que nous voyons dans certains films, ne sont pas bénéfiques, ne veulent pas le bien de l'homme. Et même si parfois elles ont un visage agréable, c'est pour elles qu'elles œuvrent. Ce que certaines tentent de faire, c'est d'éviter que nous explosions cette terre, car si nous sommes dans un processus d'évolution, elles sont dans un processus d'involution. Et tant que cela stagne, ces êtres n'involuent pas, et l'homme reste sous domination. Donc il est nécessaire que la Terre survive pour maintenir l'équilibre. Mais il est nécessaire que l'homme reste dans son immaturité, même s'il développe toutes sortes de technologies pour que cette faction-là conserve ses Édens. C'est ainsi que s'est constituée une force occulte humaine, gouvernant dans l'ombre les masses humaines, pour sortir l'homme de la domination qu'il subit. Et cette gouvernance a pour objet la mondialisation, l'uniformisation de la masse humaine dans son schéma d'évolution. Le retour à une certaine écologie pour ne pas transmettre à d'autres forces des énergies, pour que ces énergies servent à l'homme et non à des forces astrales et non à des forces extraterrestres. Alors ce groupe a commencé par éliminer les plus faibles, puis ce sera le tour de ceux qui nourrissent l'astral, puis comme nous le voyons actuellement, consigner chacun dans ses murs, dans ses frontières, parce que pendant ce temps-là, on ne se fait pas la guerre. Puis, aussi, on évite un impact majeur destructeur écologique au niveau de la planète en stoppant tous les mouvements humains. Et ce que l'homme n'arrive pas à mettre en œuvre en temps normal, alors ce groupe le lui impose. Quoi de mieux qu'un virus mondial? Voilà l'homovirus face au coronavirus. Chacun détruisant la planète qu'il habite, parce que l'homme ne peut créer dans la forme que ce qui lui ressemble. Le coronavirus ressemble à l'homme, c'est un homme en miniature. La prochaine destruction après ce test grandeur nature sera une destruction génétique. Il me semble qu'il y a presque un siècle, un psychopathe avait déjà tenté de faire cela. Alors oui, nous sommes dans les prémices d'un gouvernement mondial qui se constitue. Nous n'évitons pas ce qu'il a déjà fait parce que nous sommes incapables individuellement et collectivement, dans la situation actuelle, de protéger notre environnement parce que nous avons failli. Nous ne pouvons plus reculer. Et même si cela fait mal, même si cela détruit tout ce que nous voulons construire, tous les rêves que nous avons, cette terre se meurt. Et dans un dernier soubresaut, ces hommes ont créé une solution pour survivre. Soit nous devenons des survivants, soit nous mourrons. Il n'y a aucun choix qui nous est laissé dans la situation actuelle parce qu'il est clair qu'il n'y a aucune liberté pour l'homme emprisonné. Ce sont les formes du futur qui se dessinent de jour en jour, toujours plus proches de nous, parce que bien entendu, pour que notre présent continue à exister, le passé se module afin de poser les bases de notre évolution. Et c'est notre futur qui modifie notre passé pour notre présent. La guerre dans laquelle nous sommes est à la fois une guerre entre différentes formes de vie, mais aussi une guerre temporelle. Alors, ce petit pion dans ce grand mouvement, que peut faire ce petit pion tout seul? Remonter le courant de l'eau, tels les saumons, ou suivre indifférent le mouvement de l'eau? Où se situe parmi tout cela l'homme en voie de conscientisation, l'homme supramental, l'homme devenant supraconscient? L'homme supramental passe à travers tous ces feux parce que ces feux le servent. Il ne peut pas nier qu'il est à la fois dans un monde et qu'il n'y est pas. Ce monde est son monde d'évolution. C'est un espace dans lequel il peut accéder à une conscience supérieure. Il peut se débattre tant qu'il veut pour sortir de cette prison. Il ne peut pas sortir de la prison sans être devenu supraconscient. Il doit donc composer avec son environnement. Celui qui veut conserver son ancien monde, ses anciennes pratiques, ne peut pas devenir conscient. Le seul groupe actuellement qui agit pour forcer l'évolution est le troisième groupe. Celui que tout le monde veut éviter, celui que tout le monde dénigre, celui qui dérange, celui qui fait encore plus peur que toutes ces entités qui nous maintiennent emprisonnés. Être indifférent à ce qu'il se passe
de la situation mondiale, c'est percevoir que la supraconscience passe par ce chaos. C'est donc être le chaos dans le chaos. C'est dur à entendre, c'est dur à comprendre, c'est dur à percevoir, car cela semble nous salir tous autant que nous sommes à vouloir devenir conscients. Mais personne ne peut devenir conscient sans mettre ses mains dans la boue de l'humanité. C'est une épreuve certainement la plus dure à passer, plus dure que la mort elle-même. Voilà ce que je voulais vous montrer, voilà la situation actuelle. Il y a bien sûr d'autres factions qui elles aussi agissent. Elles sont connues notamment des êtres qui sont dans la spiritualité. Elles semblent auréolées de beauté, mais elles ne sont qu'une impasse à notre évolution.